Bien le bonjour. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi un simple mouvement de figurine peut décider du destin d'un empire entier. Maintenant que tu connais l'univers, il est temps d'entrer dans le cœur du jeu, les règles de base. T'inquiète pas, même si Warhammer a parfois une réputation d'usine à gaz, en réalité, tout repose sur une structure très logique. Une structure qu'on appelle le tour de jeu. Mais crois-moi, une fois que tu l'as compris, tout devient fluide. Enfin, presque. Parce qu'il y a les dérogations, les particularités, mais ça, c'est Warhammer. Un tour de jeu se divise en 4 grandes phases. 1. La phase de mouvement. 2. La phase de tir. 3. La phase de magie. Et 4. La phase de corps à corps. Et on recommence encore et encore jusqu'à ce qu'une armée apparaisse en miettes, traumatisée ou complètement vaporisée par un sort niveau. Oups, c'est un peu plus puissant que prévu ça. Allez, on décortique. 1. La phase de mouvement. Le moment où tout se joue. La phase préférée des stratèges et la pire pour ceux qui ont deux mains gauches. Dans cette phase, tu déplaces tes unités. Mais attention, Warhammer, c'est pas un jeu où tu peux courir n'importe où, comme dans Fortnite. Non. Ici, on se déplace par rang, par formation, en ligne. Une unité, c'est comme une mini-armée en carré. Tu dois la pivoter, la faire avancer, la reformer, sans te tromper d'un millimètre. Sinon, ton adversaire te regarde avec ce petit sourire qui dit: il sait que tu viens d'ouvrir une charge de flanc là. C'est dans cette phase que tu déclares tes charges. Pour la gloire, pour la victoire! Une charge, c'est littéralement on court vers toi en hurlant. Et si ton unité réussit, elle engage le combat. Par contre, si elle échoue, elle avance de quelques centimètres et se couvre de boue pour l'éternité. 2. La phase de tir. Comment te prendre une balle perdue au XIVe siècle? La phase de tir, c'est la punition divine des arquebusiers, des archers, des balistes et surtout des machines de guerre. Les catapultes, les canons, les lance-roquettes Escavel. Oui, oui, ça existe. Et oui, c'est dangereux, très dangereux. Enfin, surtout pour celui qui le manipule. Tu vises, tu jettes les dés et parfois tu rates lamentablement. Parfois tu fais un tir parfait et parfois ton canon explose dans ta propre armée. Parce que Warhammer, c'est ça aussi. La loi de Murphy avec des dés. 3. La phase de magie. L'endroit où tout devient injuste. La magie, c'est la partie du jeu où un mage peut littéralement renverser la bataille. Dans la V6, les mages piochent des cartes de sort, tentent d'en lancer et espèrent que l'adversaire n'a pas une main pleine de dés de dissipation ou un parchemin d'annulation caché sous la table. Le plus beau dans la magie, c'est imprévisible. Tu peux lancer un sort trop puissant, te dire ça va passer crème et finalement perdre ton mage, ton unité et peut-être même ton âme. Quand ça réussit, attention, oh là là, c'est du cinéma, des météores, des explosions de lumière, des démons invoqués. C'est Michael Bay version médiévale. 4. La phase de corps à corps. Le moment où ça tranche, ça casse, ça crie. Attention, ça va couper. C'est ici que les unités s'affrontent vraiment. On compare les valeurs d'armes, la force, l'endurance, les sauvegardes. On lance des poignées de dés, beaucoup de dés. Le combat est brutal, chaotique, glorieux. Et tout se joue à un détail, un test de morale réussi ou raté. Parce que oui, même les armées héroïques peuvent s'enfuir si elles ont peur. Mais parfois, elles fuient très vite. Et l'adversaire les poursuit encore plus vite. Et le résultat, c'est une unité qui disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Conclusion du tour de jeu. Un tour de jeu complet, c'est un balai millimétré. Tu te déplaces, tu tires, tu lances des sorts, tu tailles l'ennemi en pièces, puis c'est à lui, puis c'est à toi. Jusqu'à ce que là, tu ressemble à une scène de crime médiévale fantastique, parfaitement assumée. Le tour de jeu, surtout dans la V6, est simple à comprendre et incroyablement profond. C'est un mélange de clarté, de détails, d'aléatoire et de stratégie qui fait que chaque partie est unique. Maintenant, tu connais les bases. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Les unités, les profils et comment lire une fiche d'armée sans avoir l'impression de déchiffrer du sanskrit. Ça va devenir technique, mais promis, on reste famille.